Nous sommes dans la joie encore une fois ce matin. Comme le Seigneur nous a réunis autour de sa parole encore ces jours. Nous voulons parler ce matin au sujet de la maison au solide fondement. La maison au solide fondement. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 6. Luc 6. Luc chapitre 6. Luc 6. Le verset 47 à 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon. Il est semblable à un homme qui, je vous montrerai, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les roches. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Bon. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Oui, que le Seigneur ajoute une bénédiction particulière à la lecture de cette parole. On nous ajoute directement Colossiens chapitre 2. Le premier verset jusqu'au 10e verset. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des humains, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Amen. Amen. La maison au solide fondement. Ndako oyo eza na mabuku ya makasi. L'apôtre Paul écrit aux Hébreux. Atoma Paul azokomela bato na Hebelo. Dans le 3e chapitre, l'apôtre Paul parle de 2 maisons et de 2 types de serviteurs. Il nous montre que le constructeur de la maison, c'est lui qui a plus de gloire que la maison. Le constructeur est celui-là même qui a plus de gloire que la maison elle-même. En nous parlant de la maison de Dieu, l'apôtre Paul prend 2 serviteurs. Il parle de Moïse. Il dit que Moïse était établi sur la maison de Dieu. Moïse était fidèle sur la maison de Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, il est comme fils sur sa maison. Donc il n'est pas seulement serviteur, mais il est fils sur sa maison. Et on nous dit, toute maison a été construite seulement par Dieu. Parce qu'il y a les maisons des hommes que les hommes construisent. Mais la maison de Dieu, celle-là a été construite par Dieu lui-même. C'est que cette maison-là a Dieu comme architecte. Ce n'est pas un homme qui a construit cette maison-là, mais c'est Dieu lui-même. Et l'apôtre continue. Il nous dit, Christ, c'est lui-même qui a bâti sa maison. Le constructeur de cette maison-là. Parce qu'on a dit que Dieu qui a construit la maison, on nous dit que c'est Christ qui est le constructeur de cette maison. Donc Christ a servi comme fils sur sa propre maison. Et qui est cette maison-là? Cette maison-là, nous ne parlons pas de ce bâtiment ici. La maison dont nous parlons, c'est toi et moi. Et l'apôtre écrit aux Hébreux, qui est la maison qui a été construite par Christ? Ce n'est que celui-là qui écoute les paroles de Dieu et qui met ces paroles en pratique. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement notre confiance en lui et que nous pratiquons tout ce que Christ nous dit. Christ un jour a parlé à ses disciples. Il les a amenés à la source du Jourdain, à Césarée de Philippe.
Là où le journée tire sa source, il arrive à la source. C'est là qu'il pose la question ici. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Ils disent que moi je suis qui? Moi le fils de l'homme. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Alors on dit non, il y a certains qui disent tu es Jérémie. D'autres disent c'est toi Jean-Baptiste. D'autres disent tu es le prophète qui devait venir. Jésus dit c'est bien, mais vous, que dites-vous que moi je suis? Là ce sont les autres qui disent, mais vous, que dites-vous de moi? C'est à ce moment-là que Simon-Pierre, prenant la parole, il lui dira, toi, tu es le Christ. Donc tu es le roi de Dieu. C'est lui-là même qui devait venir dans le monde. Tu n'es pas seulement un simple prophète. Tu es celui que Esaïe avait annoncé l'avenir. Et Jésus le regarde. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Cette révélation-là, il n'y a que mon Père qui est dans les cieux qui vous l'a révélé. Et moi je te dis, à partir de ce moment, on t'a appelé Simon. Mais à partir de ce moment, ton nom ne sera plus Simon. Ton nom sera Pierre. Amen. La révélation de Christ dans la vie de Simon a changé l'identité de Simon. Simon a connu l'identité de Christ. Il a dit, toi tu es le fils de Dieu. Celui-là même qui devait venir dans le monde. Et celui qui devait venir pour sauver l'humanité. Tu es le roi de Dieu. Alors c'est ainsi que le Seigneur va ajouter, après avoir changé son nom, le Seigneur dit, moi aussi je te dis, toi tu es Pierre. À partir de ce moment ici, toi tu es devenu Pierre. Mais sur ces rochers, moi je bâtirai mon église. Amen. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre cette église-là. Parce que l'église, c'est lui qui devait bâtir l'église. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le bâtisseur de son église. C'est lui le bâtisseur, l'architecte de cette maison. La maison que nous appelons église est une maison qui a été bâtie par Jésus.
et qui a comme fondement le rocher. L'apôtre Paul, il parle aux Corinthiens. Il dit, vous avez marché dans le désert avec un rocher. Les rochers qui vous suivent partout. Il dit, ces rochers-là qui marchent avec vous. Ces rochers qui a été à Horeb avec vous. Ces rochers-là, c'est lui-même Christ. Que Dieu vous bénisse. Et Christ a dit, c'est sur ces rochers que moi je bâtirai mon église. Mais lui, Simon, n'est qu'une pierre. L'église ne sera pas bâtie sur Simon, mais l'église sera fondée sur les rochers. Et ces rochers-là, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi que le Seigneur Jésus, il avait déjà parlé de cette maison-là. La maison au fondement solide. Il dit, un homme devait bâtir sa maison. Il a creusé jusqu'à ce qu'il a atteint les rochers. Et c'est sur les rochers qu'il a posé les fondements. Après avoir posé les fondements sur les rochers, il y a eu l'inondation. Non. Il y a eu l'inondation. Et il y a eu les torrents. Non. Le torrent, c'est une eau qui coule après la pluie. Voilà, ça, l'origine, c'est la pluie qui est l'origine. Donc ça coule avec pression. Ça peut renverser les maisons. Ça peut remporter les choses. Parce que ça a une puissance. Mais Jésus dit, l'homme qui avait posé sa maison sur les rochers, l'inondation est venue. Il fallait s'attendre. Quand la maison a été bâtie, l'inondation devait venir pour tester la fermeté, la solidité de la maison. Il y a eu l'inondation, il y a eu les torrents. La Bible dit, ça cognait contre la maison. La maison est restée solide. La maison est restée debout. Pourquoi? Parce que cette maison avait comme fondement le rocher. Que Dieu vous bénisse. À côté, il y a un autre qui avait aussi bâti une maison. Il a posé la maison sur le sable. Amen. La maison est terminée. Elle était une jolie maison. Mais l'inondation devait venir. Quand l'inondation est arrivée, et quand le torrent s'est abattu sur la maison, la maison s'est écroulée.
Amen. Parce que cette maison n'avait pas un fondement solide. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle de la maison, je vous ai dit, nous ne parlons pas de maison physique. Nous parlons des âmes, des vies. Nous parlons des vies. Qui est la maison qui a été bâtie sur les fondements solides? C'est celui-là que nous appelons le chrétien. Un chrétien, c'est un homme qui a fondé sa vie sur Jésus-Christ. Le fondement de la vie d'un chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre fondement, sur qui nous nous tenons. C'est ainsi que l'apôtre, il écrit aux Colossiens au sujet de cette maison, la maison qui a un solide fondement. Il dit, je suis en train de prier pour les gens de Laodicée, pour les gens de la contrée là-bas, et même pour les gens qui n'ont pas vu mon visage. Nous aujourd'hui, nous n'avons jamais vu le visage de Paul. Mais quand il écrivait cette lettre, il écrivait cette lettre pour nous. Parce que nous aussi, nous n'avons pas vu le visage de Paul. C'est pourquoi Jésus, quand il priait, il dit, je prie seulement pas pour eux, mais pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre que le Père va les appeler, et qui croiront. Il avait déjà prié pour eux. Donc c'est ainsi. Quelle est sa prière? Il dit qu'il ait le cœur consolé. La maison qui a un solide fondement, c'est la maison dans laquelle on vit la consolation. Donc la consolation signifie, on a rencontré un problème, mais on n'est pas seul dans ce problème là-bas. Il y a un secours qui doit venir pour que la personne qui a été consternée puisse recevoir la consolation. C'est comme nous voyons quelqu'un peut-être endeuillé. Il est à la tristesse. Mais quand les amis viennent, c'est pour le consoler. La maison au solide fondement, c'est une maison où l'on vit la consolation. Dans cette maison-là, quand on a un problème, on trouve la consolation. Il dit, j'ai pris pour qu'ils aient un cœur consolé. Amen. Il dit, j'ai pris pour qu'ils aient une richesse de la connaissance, qu'ils soient pleinement enrichis. Dans cette maison-là, il y a une richesse. Une richesse que le monde ne peut pas te donner, que tu ne peux pas rencontrer dans le monde.
de Dieu. ya makambo na Nzambe. Amen. Ils ont reçu la connaissance du mystère de Dieu. Et c'est ce qui constitue leur richesse. Ils sont riches, enrichis dans la connaissance. C'est que quelqu'un qui est dans cette maison, il ne peut pas être dans l'ignorance. Dans cette maison-là, nous avons une richesse qui est la connaissance du mystère de Dieu. Mystère caché de tous les temps. Ce mystère-là, c'est un mystère qui a toujours été caché de tous les temps, dans toutes les générations. Mais quand on arrive dans cette maison-là, on reçoit la connaissance, la révélation de ce mystère. Quel est ce mystère? La Bible dit, ce mystère s'appelle Christ. Amen. Ce mystère s'appelle Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, il dit, quand je suis allé chez vous, je n'ai pas cherché à connaître autre chose. Je n'avais pas besoin de connaître autre chose. Dans la maison solide fondement, nous n'avons qu'une seule connaissance. Parce que le but du ministère est d'amener le corps à une même connaissance. C'est que dans cette maison-là, on ne peut pas trouver deux connaissances. On ne peut pas trouver trois connaissances. Nous avons seulement une seule connaissance. Et c'est cette seule connaissance-là. C'est ça même dans cette connaissance que nous avons la vie éternelle. Jésus dit que la vie éternelle et qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que toi tu as envoyé, Jésus-Christ. La maison solide fondement, c'est là où l'on trouve les gens qui ont en eux la vie éternelle, la vie qui ne périt pas, la vie qui ne finit pas, la vie qui ne s'arrête pas, la vie avec Dieu. Amen. Qu'il ait une parfaite connaissance. Et cette connaissance constitue leur richesse. Et pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, il lui dit, Timothée mon fils, garde le dépôt. Amen. Nous n'avons pas un dépôt de marchandises, frère. Notre seul dépôt, le dépôt pour lequel on nous avait donné les clés, c'est le dépôt de la connaissance du mystère des cieux. Un mystère caché de tous les temps. Et Jésus, quand il priait, il dit, Père, je te bénis. Parce que ces choses qui ont été cachées aux sages, aux intelligents, mais toi, tu les as révélées seulement aux petits enfants. Parce que celui qui est sur le fondement solide, il a une connaissance. La connaissance est parfaite. Nous devons les connaître parfaitement, frère.
La maison fondement solide. ndako oyo eza na moboko ekemba, La maison qui est fondée sur les rochers. ndako oyo etongami likolo na Le rocher qui est Jésus-Christ. libango eza Yesu Kristo. C'est ainsi que Na yango l'apôtre il dit, toma azoloba les gens qui vont recevoir sa lettre, bato oyo bakozwa mokanda na ye ils doivent être esengeli bazala unis, ya na bomoko, unis bazala oyo basangana esika moko dans la charité, na bolingo, dans l'amour. na bolingo. C'est que la maison solide, koloba ete ndako ekemba c'est une maison eza ndako là où nous trouvons une ceinture esika tozokuta mokaba qui empêche que la maison puisse s'ébranler et tomber. ezopekisa ete ndako wana Il y ekwea, a un lien qui réunit eza na eloko moko ekangi les yango, 4 murs de cette maison. ekangi 4 mbili ya ndako wana. La maison fondement solide. ndako eza na moboko ekemba, Nous allons examiner tokotala ya liboso, d'abord le fondement, la fondation. tokotala nanu moboku nango. Si la maison doit aller monter très haut, soki ndako ekomata likolo makasi, il faudrait que le fondement soit solide. esengeli ete moboko ezala kokemba Le makasi. fondement moboku détermine la hauteur de la maison. yango nde eyebaka ndenge ndako ekozala molai. Si le fondement est court, soki moboku nango eza mokuse, jamais la maison ne peut pas aller loin. ndako ekomata molai te. C'est ainsi que cette connaissance du fondement, oyebi ya moboku l'apôtre Paul dit, toma mpona tolo comme un sage architecte, lokola moto na bwano azobongela j'ai posé nayebi na kotia le fondement. na te moboku Comme sage architecte, lokola moto na bwano moi j'ai posé le ngai fondement. na te moboku. Attention, keba qu'aucun homme moto te ne puisse venir aya poser notre ata fondement. moboku mosusu Si ce n'est le fondement qui avait été posé, soki kaka tete à savoir Jésus-Christ. ya koyeba Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse, frère. ramba pambola bino ndeko Parce que Daniel disait déjà, po ete daniel azalaki koloba dans ce temps-là, na ntango wana plusieurs mingi liront akotanga et leur reconnaissance mpe boyebi na bango augmentera. ekomata. Et tout celui qui a connu son Dieu, oyo nyonso ayebi nzambe na ye il agira akosala avec fermeté. na kosala na kozanga kolongwa na nzela. Et l'apôtre dit toma azoloba que pour cette maison-là puisse s'élever, mpona ndako wana etongwama, alors il faut qu'elle plonge les racines, esengeli nde bisisa ekita ainsi que les fondements na yango moboku en Jésus-Christ. kati na Yesu, Fondé et enraciné mpe kotia misisa en lui. na ye, Fondé kotia moboku et enraciné mpe kozala en lui. kati na ye. Toutes les épreuves, komekama toutes les difficultés mikakatano qu'un enfant de Dieu peut mwana rencontrer, nzambe akokutana ça vient seulement pour tester la solidité de la maison. ezoyaka komeka Pour voir si réellement mpona komona la maison est fondée sur Christ ou bien la maison est fondée sur autre chose. so ndako wana etongami Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, lelo balingami kati na il y a des gens qui vont dans les églises eza na bato bazokende baeglise parce qu'ils sont à la recherche des choses du monde. po bazoluka nde biloko ya mokili Ils fondent sa vie ate sur les choses du monde. azotonga bomwe na ye likolo na Non, bien-aimés, te molinga la Bible nous dit, biblia eyebisi biso ce n'est qu'en Jésus-Christ eza nde kati na yesu que nous avons tout toza na nyonso pleinement. nyonso ekoma Nous avons la plénitude de tout. toza na bofuluki ya nyonso Seulement en Jésus-Christ. kaka kati na yesu En Jésus-Christ, kati na yesu nous avons la santé, frère. En Jésus-Christ, nous avons la bénédiction. En Jésus, nous avons le travail. En Jésus, nous avons le mariage. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, yango biblia ezoloba cherchez premièrement le royaume des cieux, ainsi que sa justice. esengo na ye Tous les restes
donner par surprise, par surcroît. Oh, c'est pourquoi quand les Grecs sont arrivés à Jérusalem, les Grecs, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit, nous voulons voir Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus-Christ. Oh, c'est pourquoi quand Jean-Baptiste pouvait parler, on demande à Jean qui il était. Lui, Jean, il était qui? Pour qu'on aille quand même donner une réponse aux hommes qui se posent la question. Jean-Baptiste dit, moi, Jean, je suis seulement la voix qui crie dans le désert. Frère, on n'a pas besoin de voir la voix, mais on a besoin d'entendre la voix. La voix n'a pas besoin d'être vue. Il n'y a qu'un seul que nous devons voir, un seul que nous devons chercher à voir, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus, la Bible nous dit, sur la face de Jésus, c'est plein de grâce, frère. C'est plein de grâce. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle la pierre vivante qui a été rejetée par les baptiseurs. La pierre rejetée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs voulaient construire une maison. Ils ont regardé cette pierre-là. Ils ont dit que ça ne vaut pas la peine. Ça n'a même pas de forme. Une pierre comme ça ne va pas nous servir. Les bâtisseurs ont rejeté la pierre. Mais quand les autres bâtisseurs sont venus, ils ont regardé, ils ont essayé toutes les autres pierres. Aucune pierre ne convenait là-bas. Il y avait seulement une seule pierre qui convenait. C'est la pierre qui avait été rejetée. Alors ils sont partis chercher la pierre qui avait été rejetée. Et quand on a porté cette pierre, elle est devenue le fondement solide de la maison. Le fondement solide. Bien aimé dans le Seigneur. On nous dit que l'inondation est attaquée à la maison. Les torrents est attaqué à la maison. La maison a tenu bon. Parce que la maison était fondée sur les rochers. Quand toi tu as fondé ta vie sur les rochers, quand toi tu as fondé ta vie sur Jésus-Christ, les combats peuvent venir, frère. Parce que ta vie est fondée sur Jésus. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que moi, la pierre, je suis sous tes pieds pour te soutenir. Que Dieu vous bénisse. La pierre, le fondement de la maison, c'est Jésus-Christ. Donc nous allons parler dans ce court enseignement. Nous allons parler du fondement de la maison. Nous allons parler des 4 murs qui doivent constituer la maison. Et je t'informe que les 4 murs sont tous égaux. Parce que la forme de la maison, c'est une forme carrée, frère. La forme de la maison, c'est une forme carrée. Tous les 4 côtés doivent être égaux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler, frère, du linteau. Parce que si la maison n'a pas de linteau, les murs ne peuvent pas résister. Les murs vont se fendre. Et nous allons terminer par parler de la toiture de la maison. La maison solide fondement. Il comprend le fondement
de la maison. Les 4 murs de la maison. Nous allons parler de l'ento de la maison. Et nous allons parler de la toiture de la maison. Que Dieu vous bénisse. Dieu, il opère dans la vie de quelqu'un dans 4 directions, frère. 4 directions. On nous parle de la hauteur. On nous parle de la profondeur. On nous parle de la largeur. Que Dieu vous bénisse. La maison au solide fondement. C'est lui qui a posé sa vie sur Jésus-Christ, le rocher des âges. Celui-là, la Bible dit qu'il n'aura pas de fuir. Même si le combat s'élève dans sa vie, parce que tu es fondé sur le rocher. Non, toi tu ne peux jamais fuir, frère. Toi on ne te vaincra jamais, frère. Parce que Jésus avait dit, les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre cette maison. Que tous tes ennemis se liguent contre toi. Ils ne te vaincront pas. Parce que tu es une maison au fondement solide. Et ton architecte même de la maison, ce n'est pas un homme. L'architecte de la maison, c'est Jésus lui-même. L'architecte de la maison. Que Dieu vous bénisse. La maison au fondement solide. La première chose, on nous dit que il y aura inondation. Amen. Les déluges, quand les déluges a eu lieu, c'était l'inondation. Amen. L'inondation. Le déluge. C'était l'inondation. Et quand le déluge est arrivé, ça avait détruit tout le monde. Sauf 8 personnes. La famille de Noé, frère. Aujourd'hui, l'Église traverse des séries d'enseignements de toutes sortes. Et pourquoi quand vous lisez Colossiens, on avertit vous qui êtes enracinés et fondés en lui à cause de l'instruction que vous avez eue. Amen. L'instruction. Dans cette maison-là, il n'y a qu'une seule instruction. Il n'y a qu'un seul enseignement. Quand l'Église avait commencé, il n'y avait qu'un seul enseignement. L'enseignement des apôtres. Et pourquoi la Bible dit, faites attention que les hommes ne fassent pas de vous leur proie. Amen. Et on commence à énumérer la proie de leur philosophie, les enseignements philosophiques. Nous trouvons aujourd'hui dans les églises, là où on enseigne la philosophie, les enseignements des hommes, les rudiments des hommes, les commandements des hommes.
sous la forme de la piété. Les enseignements des autres, les commandements des autres. La Bible dit, vous ne serez jamais des proies. Là où la philosophie est enseignée, vous ne serez jamais la proie. Là où il y a le culte des anges, on vous dit que c'est ça la piété. Culte des anges. Dans la maison, frère, au solide fondement, nous avons un Saint que nous adorons dans la maison. Dans la maison, là, la Bible dit, tes genoux à toi ne peuvent réfléchir que devant le nom de Jésus-Christ. Le seul enseignement, il dit que ne soyez pas des brouillards à cause des rudiments des hommes qui se basent sur la philosophie des hommes et non pas sur les instructions de Christ. Dans l'église, frère, c'est le Christ est enseigné. L'enseignement que nous avons, c'est l'enseignement de Christ. Il n'y a même pas l'enseignement d'un prophète, frère. Parce que tous les prophètes qui ont prophétisé, ils ont prophétisé avec l'esprit de Jésus-Christ. Donc l'auteur de l'enseignement, c'est pourquoi Dieu avait dit dans cette alliance-là, dans l'alliance que je vais établir avec les peuples, il n'enseignera son concitoyen. Oh Dieu, car ils seront tous enseignés de Dieu. À celui qui nous enseigne, c'est Dieu à travers le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes les choses. Amen. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera seulement de moi, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Eliezer avait été envoyé. On l'avait envoyé. Allez chercher la femme pour Isaac. C'est Abraham qui l'a envoyé. Chercher une femme pour Isaac. Eliezer, quand il est arrivé à Babylone là-bas, pour chercher la femme pour Isaac, Eliezer n'a jamais parlé de lui. Aucun verset, frère. Eliezer n'a jamais parlé de lui. Eliezer n'a parlé que d'Isaac. Amen. Il n'a parlé que d'Isaac. Comment aujourd'hui on peut trouver quelqu'un assis dans une église, on est en train de lui parler de son pasteur. De son pasteur. Le pasteur amène un enseignement. Il dit ici, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est moi. Ah, frère, toi qui parles, tu parles à qui? À la femme d'autrui. À la femme d'autrui. Tu es un faux unique, frère. Mon couple tu es unique, frère. Un unique frère n'a pas de semence, frère. La seule semence que nous avons, ce n'est que la semence de l'époux. Notre époux, la Bible dit
debout. Or, le créateur, pour créer, il a créé tout par Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est Jésus qui a tout créé. Hébreu nous dit que c'est Jésus qui a tout créé. C'est pourquoi Jésus, quand il parle à Abraham, et il parle aux Juifs au sujet d'Abraham, on lui pose la question, toi, tu es plus grand qu'Abraham. Comment tu peux nous parler comme ça? Et nous sommes les fils d'Abraham. Abraham que Dieu avait appelé. Jésus dit, Abraham est votre père. Et lui que vous appelez votre père. Abraham avait vu mon jour. Il dit que les jours qu'Abraham m'avait vu, Abraham avait tressailli des choses. Et ils ont dit, non, toi tu es impossible. Tu n'as même pas 30 ans. Comment tu peux dire que Abraham t'avait vu? Et il leur a répondu, il dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, oh moi je suis. Amen. Nous sommes fondés sur la pierre. Nous savons la connaissance du mystère de cette pierre. Cette pierre qui marche, frère. Toutes les pierres ici ne marchent pas. Mais on nous dit que ces rochers-là, c'est un rocher qui marchait. Donc quand ils arrivent à Horeb, ils regardent les rochers déjà là. Quand ils arrivent tel part, les rochers les avaient déjà précédés. Et l'apôtre dit, les rochers qui les suivaient, c'est Christ. C'est ça le fondement de la vie des chrétiens. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Et dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Avant de commencer l'élévation des murs, vérifie d'abord le fondement. Vérifie d'abord le fondement. Il y a des gens qui ont fondé leur foi sur des hommes. Jérémie avait dit, c'est lui qui place sa confiance dans un homme. L'homme, il mourra. Oh, dans notre famille, il y a des likunzi à famille. Frère, likunzi à famille. Amen. Likunzi à famille kaka Yesu. Amen. Je vous ai toujours dit, même si quelqu'un te fait du bien, c'est Dieu qui lui a dit de faire du bien. C'est Dieu fait. Si Dieu ne touche pas le cœur d'un homme, l'homme ne peut pas te faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Il dit faites attention. Nous sommes fondés sur le rocher. Même si les mauvais enseignements remplissaient la ville de Kinshasa, nous avons reçu. On dit que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné la connaissance, l'intelligence pour connaître le véritable Dieu.
C'est lui Jésus-Christ Yende Yesu Kristo. qui est le véritable Dieu Yende Nzamba. et la vie éternelle. Pebo moya seko. Si nous sommes en lui, Soki toza kati. si nous sommes en lui, Soki toza kati. nous sommes enracinés, nous sommes fondés en lui. Tongami na ye. C'est pourquoi Na yango. le fondement, Moboku. la racine qui Misika. nous rattache au rocher, Oyo ekangisi biso na libanga. c'est notre foi, frère. Eza nde kondima na biso ndeko. La foi Kondima. inébranlable. Kondima oyo elemaka te. Notre confiance en ce Dieu-là Elika na biso na nzambe wana. est inébranlable. Ah, eza oyo esila. C'est pourquoi Job pouvait dire, Nango Job esengaki. même si ce Dieu-là me tue, Ata nzambe wana bominga. après ma mort, Kasi moi, makuta Job, na yo. je continuerai Okoba. à espérer toujours en lui. Akolika kaka. Parce que nous n'avons pas deux espérances, Oyo frère. toza na elika mibale. Nous n'avons qu'une seule espérance. Toza na elika Et moko. notre seule Oyo espérance, elika moko ya il biso. s'appelle Jésus-Christ. Abengami Yesu Kristo. En lui, Kati na ye. nous avons tout pleinement. Toza na nyonso ya kokoka. Quand quelqu'un a Christ, Ntango moto aza na Kristo. c'est lui qui a Christ. Moto aza na Kristo. Il a tout. Aza na nyonso. C'est lui qui n'a pas Christ. Oyo azangi Yesu. Il n'a, même s'il a tout, Ata aza na nyonso. mais il n'a rien. Aza na eloko te. C'est pourquoi Na yango. nous avons toujours dit Toyebisaki bino. l'unique bénédiction. Lipamboli moko. L'unique bénédiction, Lipamboli oyo ezala kaka moko. c'est posséder Christ, frère. Ezaka kozala kaka. Il faut posséder celui qui bénit, frère. Ezaka ozala oyo C'est pourquoi l'enfant de Dieu yango mwana. ne peut pas courir derrière la bénédiction. Azokokima Un enfant de Dieu, mwana nzambe. la bénédiction, Lipamboli. c'est ce qui va te suivre. Yango nde kolanda yo. Parce qu'il avait dit, Mponda lobaki. j'ordonnerai Na kopesa mitindo. à la bénédiction Na lipamboli. d'entrer Ya kokota. dans ta maison. Na ndako na yo. Frère, Ndeko. dans sa maison, Na ndako na yo. nous avons la consolation. Toza na libondisi. Dans sa maison, Na ndako na yo. nous avons la guérison. Toza na kobika na Dans mokolo. sa maison, Nous nous avons les progrès, frère. Toza na mokeli liboso. Dans sa Na maison, ndako na ye. nous avons tout. Toza na nyonso. L'apôtre écrit aux Colossiens, Toma alobeli bakolosien. Ayebisi bango. en lui, Kati na ye. nous avons tout Toza na pleinement. nyonso ya kokoka. Tout pleinement. Nyonso ekoka. Frère, Ndeko. si Dieu Soki nzambe t'a donné Jésus-Christ, frère, apesi yo Yesu Kristo. si Dieu Soki nzambe t'a donné Jésus-Christ, apesi yo Yesu Kristo. dites-moi qu'est-ce qu'il peut te refuser encore. Abi nini yango ekopetisela yo? Il va te refuser quoi? Nini yango ekoboya yo? Il t'a donné Christ. Apesi yo Kristo. Si en Égypte, Soki na Ejipito. en Égypte, Na Ejipte. Potiphar qui a acheté Joseph, Potifar asombaki Joseph. Potifar qui a acheté Joseph. asombi Joseph. Joseph est un homme. Joseph mutu. Potiphar l'a acheté. Potifar asombi. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Joseph akomi na ndako ya Potifar. Potiphar lui dit, Potifar ayebisi ye. dans cette maison, Na ndako oyo c'est toi qui es chef de tout. yo nde mokonzi ya nyonso. Moi, Nga mon problème c'est quand je viens, ntango nazoya que je puisse trouver seulement ma nourriture. nakuta kaka biloko na nga. C'est toi, Joseph, Yo nde Joseph. qui est le chef de cette maison. Yo nde mokonzi ya ndako oyo. À partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo. Joseph Joseph a pris la maison de Potiphar en main. ayebi na kosimba ndako ya Potifar na maboko. Potiphar a regardé. Potifar atali. Tout ce que Joseph touchait, Nyonso Joseph azalaki kosimba progressait toujours. ezalaki kokende kaka liboso. Tout ce que Joseph touchait, Nyonso Joseph azalaki progressait toujours. ezalaki kokende liboso. Ah, Potiphar lui dit non, non. Eh, Reste définitivement le chef de la maison. tikalaka libela mokonzi ya ndako. C'est toi qui diriges tout.
Mais aujourd'hui, frère, c'est lui dont nous parlons. Les rochers dont nous parlons. S'il avait donné l'eau aux enfants d'Israël, mais ces rochers-là aujourd'hui, il vous donne tout. Il est plus que Potiphar, frère. Il faut seulement que tu lui laisses le contrôle de ta vie. Qu'il contrôle ta vie. Il y a beaucoup de gens. Ils prennent Jésus. Quand il arrive dans sa maison, il lui dit, toi tu peux régner ici au salon et la cuisine, la chambre à coucher. N'entrez pas là. Mais si Jésus n'entre pas dans la chambre à coucher, frère, mais quand Jésus entre dans la chambre, c'est Jésus qui apaise la tempête, frère. Toute tempête qui peut s'élever dans ta vie, c'est Jésus qui l'apaise. Il dit parce que vous l'avez reçu, alors soyez enracinés et fondés en lui. Amen. Cette connaissance que toi tu as, tu ne peux l'échanger contre rien de ce monde, frère. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, les jours que j'ai rencontré Jésus, les jours que j'ai connu Jésus, je l'ai regardé, je l'ai vu comme c'était plus que l'arbre. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur. Tout ce qui était comme un gain, je l'ai considéré comme la boue. Comme la boue. Sa connaissance, frère, sa connaissance change notre façon de vivre. Amen. Quand tu l'as connu dans ta vie, tu ne peux plus un jour avoir peur d'un homme. Si tu l'as connu, tu ne peux plus craindre un homme. Si tu l'as connu, tu ne peux plus craindre une flèche qui vole pendant la nuit. Si tu l'as connu, tu ne peux plus craindre la peste qui frappe en plein midi. Parce que tu sais, aucun malheur, aucun fléau ne s'approchera de ta table. Amen. Nous avons dit dans cette ville ici, on a dit qu'il y a Covid qui vient. C'est très contagieux, c'est très mortel. Nous avions prié. C'était au mois de mars. La prière que nous avions faite était comme dans tous les pays du monde. Il a fait des ravages. Mais quand il arrive ici dans ces pays, que Covid dans ces pays soit comme simple grippe. Simple grippe. Amen. Simple grippe. Tandis que quand il frappe les autres, ils entrent même dans les commandes. Mais s'il doit frapper un enfant de Dieu, c'est comme une simple grippe, frère. Amen. C'est pourquoi dans ce pays, il y a beaucoup de gens.
yango na mboka za batebele qui ont été en contact avec le Covid. alelaki na kota covid Ils savaient seulement que pour eux, c'était seulement grippe. ya bango epai lokola kaka grippe. Amen. Oh, il y a une grippe. Ceux qui ont une grippe, après grippe, oh, vous allez, goût, il y a colia, il y a de l'eau, colia, et bungi. Oh, les autres oignons, c'est boukani, passe, il passe. Vous voyez que ça, c'est Covid. Amen. Amen. Mais, parce que toi, tu es fondé sur les rochers. Lokola yo tongami likolo na libanga. Akole kaka lokola grippe. Akokende mosika te. Mais bisika mosusu akosala baravage. Mais epai ya baoyo baza fondé sur les rochers. Parce que cette maison est fondée sur les rochers. Amen. Parce que là, nous n'avons qu'une seule instruction. D'après l'instruction que vous avez reçue, nous n'enseignons qu'un seul homme, frère. Celui que nous prêchons, c'est Christ, frère. Je n'ai pas besoin d'enseigner pour qu'on me regarde, qu'on me dise quoi que ce soit. Et pourquoi Jean-Baptiste a dit que je suis seulement la voix? Écoutez seulement ce que je vous dis. Ne cherchez pas mes voix. Amen. Mais c'est lui que nous devons voir. C'est lui que nous devons regarder. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons regarder. Et lui que nous devons voir. Moïse, quand il fuyait, il fuit Pharaon. Mais au devant de lui, il voyait un homme. Pendant qu'il marchait, il voyait un homme. C'est pourquoi il avait l'assurance. Parce qu'il voyait celui qui est invisible. Et Jérémie nous avait dit, bientôt, vos yeux verront votre instructeur. Votre oreille entendra une voix qui te dira, voici, marchez par là, n'allez pas là-bas, et vos yeux verront votre instructeur. Il ne se cachera plus. C'est que quand tu seras dans le noir, quand tu seras dans les difficultés, l'instructeur se tiendra devant toi. Il te donnera des instructions. Comme il avait donné les instructions à Josué, il te donnera des instructions. Comme il avait donné les instructions à David, il te donnera les instructions. Il lui a dit non, ne va pas les confronter tout droit. Il dit cette fois-ci, tourne derrière. Attaque-les par derrière. Et avant que tu n'attaques, tu entendras les pas. Les pas d'un homme. Dès que tu entendras les pas d'un homme, sache que c'est moi l'Éternel et je suis avec toi. Alors tu peux attaquer. Tu verras ton instructeur. Que Dieu vous bénisse. La maison qui a un solide fondement. Notre fondement, c'est les rochers, frère. Amen. Les rochers. Élie est en train de fuir. Élie est en train de fuir. Il arrive des fois qu'un enfant de Dieu peut avoir grandement peur. Dieu a venu à Jérémie. Ne tremble pas en leur présence. Si toi tu trembles en leur présence, moi l'Éternel est ton Dieu, je vais te faire trembler davantage. Ne tremble pas dans leur présence. Parce que moi je suis avec toi. Ne tremble pas. Que Dieu vous bénisse. Élie a fui. Il avait reçu un message de Jézabel.
Jézabel a géré par ses dieux. Avant le soir, j'ai géré par mes dieux. Si la tête d'Élie reste sur ses épaules, c'est que mes dieux ne sont pas des dieux. Aujourd'hui, la tête d'Élie va tomber. On est venu donner le message à Élie. Élie a commencé à fouiller. Élie a commencé à fouiller. Arrivé quelque part, fatigué, il ne sait plus continuer à marcher. La force est finie. Élie dit, Seigneur, non, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Dis-moi, je vais mourir. Je vais mourir. Quand tu regardes Élie, il dit non. Élie ne demande pas la mort. Élie, ce qu'il a, c'est la faim. Quand nous voyons les gens réagir dans certaines situations, ils réagissent de manière incontrôlée. Nous comprenons que cette personne a faim. Il n'a pas mangé, il n'a pas suffisamment mangé. Dieu va appeler un ange. Il dit descend et regarde Élie, il est là, il a faim. Il commence à demander la mort. Va lui donner un gâteau. L'ange descend. L'ange regarde là où Élie était assis. Il voit une pierre. Amen. L'ange voit une pierre. L'ange prend la formule de gâteau, la pâte. Il dépose sur la pierre. La pierre réchauffe. La pierre commence à cuire le gâteau. Et quand le gâteau est cuit, l'ange prend le gâteau. Il dit mange. Élie prend, il y mange. L'ange prend l'eau, il lui dit bois. Élie boit. Élie s'endort encore. L'ange revient. La deuxième fois, il lui met encore un gâteau sur la pierre. Les rochers, frère, quand tu es bâti sur le rocher, quand tu as faim, frère, c'est ces rochers-là qui chauffent, c'est ces rochers qui cuisent la nourriture. Ce dont tu as besoin viendra seulement du rocher-là. Il lui donne la deuxième fois. Il mange. Après, il prend l'eau. Il lui donne. Mais quand il a mangé deux fois, la force lui est revenue. Élie s'est tenu debout. Élie a commencé à marcher. 40 jours et 40 nuits. Élie a continué à marcher. 40 jours, 40 nuits. Et il est arrivé jusqu'au rocher. Et quand il est arrivé au rocher, il a voulu maintenant voir l'Éternel. Frère, quand tu as mangé suffisamment, tu as été nourri suffisamment, un enfant de Dieu instruit suffisamment, ne peut jamais tomber dans les pièges de l'ennemi, dans les faux enseignements, ne peut jamais être séduit, frère. Même si on peut séduire tout le monde, sauf celui qui a mangé deux fois. Et Esaïe dit, une fois l'Éternel a parlé, deux fois, moi j'ai écouté. Qu'est-ce qu'il a écouté? La force est à l'Éternel. Il a parlé une fois. Et deux fois j'ai écouté. Comme écoute un disciple. Un disciple, quand l'Éternel Dieu parle, il doit écouter deux fois. Il n'écoute pas comme tout le monde écoute. Parce que lui, Dieu lui a ouvert les oreilles pour écouter
pourquoi dans la sacrificature, pour que tu entres dans la sacrificature, amen, il y avait une cérémonie. Comme nous appelons aujourd'hui l'ordination. Dans cette cérémonie-là, on devait toucher Moïse. On prend les sons, on met, on applique ici. C'est pour entendre quand Dieu parle. Parce que si l'oreille n'a pas été circoncise, quand Dieu parle, tu entendras comme des tonnerres. Mais quand l'oreille a été circoncise, alors tu entends distinctement les choses. Et après l'oreille, c'était les pouces ici. Les pouces ici. Ça, c'est la force de pratiquer. Vous êtes ma maison. Vous êtes mes disciples. Si vous mettez en pratique, la force pour mettre en pratique nous avait déjà été donnée. Jamais un enfant de Dieu ne peut trouver que la parole est difficile. Parce que les pouces avaient été circoncis. Et après avoir circoncis les pouces, on devait circoncire l'orteil ici, les autres orteils. Ça c'est maintenant pour marcher. Et partout où toi tu vas marcher, on nous dit que marchez maintenant dans le Seigneur. Partout où tu mettras la plante de tes pieds, le règne va t'être donné à cet endroit-là. Parce que ton pied avait été circoncis, frère. Nous sommes fondés sur les rochers. C'est ça notre fondement, frère. Nous ne pouvons pas être bousculés. Nous ne pouvons pas trembler. Nous ne pouvons pas nous décourager. Dieu, c'est notre fondement, frère. Un enfant de Dieu est fondé sur Christ. Ils nous feront la guerre. Jamais. Ils ne nous vaincront. Parce qu'il est avec nous. C'est lui le rocher sur lequel nous nous tenons. Toutes les portes de ce jour de monde, jamais ne peuvent pas prévaloir contre cette maison-là, contre l'enfant de Dieu. Toutes les portes de ce jour de monde. C'est pourquoi nous ne tremblons pas, nous ne craignons pas, nous ne nous décourageons pas. Nous savons, s'il n'a pas agi le matin, il va agir à midi. S'il n'a pas agi à midi, il va agir le soir. Et tout ce que nous savons, c'est qu'il agira certainement. Il agira certainement. Parce que c'est lui qui est notre rocher. Le rocher qui a traversé toutes les années, tous les âges. Et ce rocher est demeuré le même, frère. Il est demeuré le même. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse.